L'ampleur de l'accident a précipité de leur lit plusieurs membres du gouvernement pour venir sur les lieux s'enquérir de la situation. Tu peux exploiter ces éléments. Nous sommes à Bastos, lieu dit ancien Yaouba. Voici la boîte de nuit au centre de cette horreur. L'ambiance festive du week-end a tourné au vinaigre pour la plus d'une centaine de personnes présentes ici dans la nuit de samedi à dimanche. Un incendie survenu aux environs de 3 heures du matin vient de causer la mort d'au moins 15 personnes et blesser une dizaine d'autres. Nous sommes ici au lieu de l'incident. Nous savons simplement qu'il a été un incident important. Et à l'heure actuelle, nous sommes en train de faire des investigations. Le bilan et tout à l'heure, quand nous aurons justement tous les éléments probants sur la situation, nous donnerons naturellement les informations les plus fiables. D'après le communiqué du gouvernement rendu public en mi-journée ce dimanche, l'incendie a été causé par une déflagration des feux d'artifice habituellement utilisés dans cet espace. Tout serait parti de l'ouverture d'une bouteille de champagne, suivie de feux d'artifice qui ont dégénéré, provoquant 2 violentes explosions. Plusieurs personnes ont perdu des proches. Quand je me suis réveillé ce matin, j'ai eu des nouvelles de la victoire de Ngadnou. Après, j'ai un ami qui m'appelle qu'il y a eu un incendie à Bastos, au Livs, que je connaissais ancien Yaouba. Et puis je me suis inquiété parce que j'ai un ami qui vient très souvent ici. Depuis j'appelle, son numéro ne passe pas. Malheureusement, il a cramé dans cet incendie. Franchement, c'est assez dur. Le drame a également endeuillé le ministère de la Santé publique et l'armée. Le directeur de la promotion de la santé, Fane Mahamat, bien connu du public depuis l'avènement du Covid-19, a péri dans les flammes. De même que le colonel du BIR, Patrice Biloa, en service à l'autorité aéronautique et un adjudant de cette unité d'élite. Les corps ont été déposés à la morgue de l'hôpital militaire du Cefta et les blessés sont en soins intensifs à l'hôpital central de Yaoundé. Le gouvernement, dans son communiqué, transmet les condoléances du chef de l'État aux familles des victimes et invite les populations à une plus grande vigilance dans les espaces de loisirs.